Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alissa. J'ai beaucoup de succès dans le domaine du droit de l'environnement et de l'immobilier. J'aime aider les gens et j'aimerais vous aider à progresser dans tous les aspects de votre vie. Assurez-vous de vous abonner et de commenter ci-dessous si vous avez des questions en cours de route. Merci de nous rejoindre. Commençons. Conseil de sécurité à Deer Crossing, comment éviter les accidents et sauver des vies. Conseil inestimable pour les nouveaux conducteurs par un Pennsylvanien bien voyagé. Nous savons tous qu'un accident peut vous coûter la vie. C'est pourquoi il est important de connaître les conseils suivants pour réagir aux cerfs qui sautent devant votre voiture sur la chaussée. Selon GECO et l'Insurance Information Institute, 1,6 million de collisions entre des véhicules et des cerfs se produisent chaque année, entraînant 200 morts, des dizaines de milliers de blessés et plus de 3,6 milliards de dollars de dommages aux véhicules. Votre vie peut dépendre de la prise des meilleures mesures dans ces situations d'urgence. Lorsque vous conduisez dans le nord-est des États-Unis, au nord de la Géorgie et à l'est du Mississippi, il est fort probable que vous aperceviez des cerfs le long de la route tout au long de votre carrière de conducteur et sur une base annuelle si vous y prêtez attention. Les cerfs sont également courants en Californie et dans d'autres États. J'en vois simplement plus en PA, New York, NC, TN et États voisins statistiquement par rapport à WA, OR, Canada et FL. La prévention. Mettez votre ceinture de sécurité. Conduisez avec les vitres baissées et une musique plus forte. Dans le règne des animaux, il arrive souvent que les ours, les serpents et les autres animaux vous évitent s'ils voient ou savent que vous arrivez. Donnez-leur l'opportunité de vous entendre et de vous voir venir. Des sifflets à capuchon de cerf peuvent être ajoutés à votre véhicule. Allumez les feux de détresse. Bip pour informer les cerfs et autres voitures que vous êtes à proximité. Soyez conscient des panneaux de cerf et autres panneaux de sécurité. Allumez vos lumières pour informer les cerfs et les autres voitures que vous êtes à proximité. Conduisez avec l'application Waze car elle vous informe des animaux et autres dangers sur la chaussée. Lorsque vous en avez la possibilité, conduisez sur les voies du milieu ou près du milieu de la chaussée. En vous éloignant du bord de la route, vous vous accordez un temps de réaction plus long. L'eau s'accumule également sur les côtés des routes, vous pouvez donc également éviter de glisser dans la neige ou sous la pluie en conduisant dans la plupart des voies centrales. Réduisez la vitesse et soyez plus prudent au lever, au coucher du soleil et la nuit, car les cerfs sont dehors la nuit et il est plus difficile de les voir avec moins d'éclairage. Suivez les véhicules plus gros qui conduisent bien. Soyez un suiveur dans la vie. En tant que personne qui conduit seule en toute confiance, je peux conduire seul plus de 20 heures à travers le pays, de WA à S-Canada, de S-Canada à FL, de FL à PA, en dormant moins toute la nuit. Les cerfs et la défense des autres conducteurs sont très importants. Lors d'un long trajet, je trouve toujours un conducteur que je considère comme un excellent conducteur en fonction de sa vitesse, de sa prise de décision, de l'utilisation des clignotants, du freinage et des actions globalement fiables qu'il entreprend. Je trouve des chauffeurs qui conduisent et pensent comme moi, puis je les suis sur ma route. Je préfère suivre un camion plus gros, un SUV ou une semi-remorque,
car ils ont des certifications de conduite de niveau supérieur et mettent plus de temps à s'arrêter. Si je les suis, il y a de fortes chances que les cerfs traversent devant eux et non entre nous, donc le véhicule devant moi entrera plus probablement en collision et je dois seulement m'assurer de ralentir jusqu'à m'arrêter avant de les arrêter. Étant donné qu'il s'agit d'un véhicule plus gros, les dommages pour vous et pour eux seront moindres. Ils s'arrêteront plus lentement. Vous disposez de plus de temps pour réagir et d'une meilleure situation globale lorsque vous suivez de meilleurs conducteurs dans des véhicules plus gros. Lorsqu'ils se déplacent rapidement vers la gauche, je sais déjà que je fais confiance à leur conduite et je suis donc plus rapide à réagir en toute sécurité dans les situations d'urgence. Vous êtes plus en sécurité lorsque vous conduisez à proximité de véhicules plus sûrs. Entourez-vous de meilleurs conducteurs qui freinent et réagissent dans des situations comme vous. Soyez conscient de la topographie à proximité de la chaussée. S'il y a des forêts le long de la route, vous risquez davantage d'être surpris par des cerfs. Si la route adjacente s'incline vers le haut, un cerf peut sauter rapidement sur votre route pour réduire le temps de réaction. S'il descend vers le bas, le cerf sautera plus lentement vers le haut et sur la chaussée, ce qui permettra d'augmenter le temps de réaction. S'il y a des clôtures, des obstacles ou des structures, cela peut vous offrir une protection contre les cerfs, mais les cerfs peuvent aussi exister dans les zones urbaines. La saison des amours des cerfs s'étend d'octobre à janvier, ils peuvent donc être plus communs et mobiles pendant cette période. Cerfs au bord de la route. Réduisez immédiatement votre vitesse et maintenez votre pied sur le frein. Allumez les feux de détresse. Gardez un œil sur les autres cerfs, ils voyagent souvent en groupe. Soyez prêt à émettre un bip ou à éteindre vos lumières, si nécessaire. Les lumières peuvent aveugler les cerfs et les faire s'arrêter en état de choc devant votre voiture. Passez à une voie plus éloignée si disponible. Faites clignoter vos feux en direction des véhicules venant en sens inverse pour les informer du problème de sécurité. Demandez à votre passager d'ajouter le problème dans l'application Waze pour les autres conducteurs. Des arrêts et des virages brusques peuvent vous faire perdre le contrôle de votre véhicule, alors soyez proactif et prenez des mesures proactives de précaution pour vous éloigner des dangers et ralentissez pour vous donner plus de temps pour réagir. Faites des mouvements progressifs chaque fois que vous le pouvez. Remarque, les cerfs sont d'une rapidité imprévisible, il sera difficile de les éviter avec des actions rapides, alors évitez les virages brusques car vous pouvez aggraver la situation par rapport à celle avec laquelle vous avez commencé en vous faisant projeter hors de la chaussée et dans un arbre par exemple ou en traversant des voitures venant en sens inverse. Un cerf saute devant votre voiture. Soyez conscient de votre vitesse, de la taille de votre véhicule, de son environnement et des conditions générales de sécurité. Lorsque les risques sont plus élevés, soyez conscient de votre vitesse, de la taille de votre véhicule, de votre capacité à vous arrêter, de la quantité d'autres véhicules sur la route, de l'environnement en pente, des zones en descente ou de la forêt. Évitez de frapper de plein fouet. La décision d'éviter les versets sur les cerfs est quelque chose que vous seul pouvez décider en fonction de votre situation.
C'est l'histoire classique du Titanic. Prendre des virages brusques peut vous causer davantage de dommages ou de dangers. Si vous frappez sur le côté, votre voiture risque de ne pas tout gérer aussi bien que de la heurter de plein fouet là où votre véhicule est construit pour pouvoir encaisser le coup. Décidez s'il est préférable de manœuvrer et de perdre potentiellement le contrôle de votre véhicule, ou de continuer votre chemin en sachant que votre voiture est conçue pour vous protéger et que le cerf vous évitera naturellement avec un temps de réponse rapide lorsqu'il en aura l'occasion. Sachez qu'inconsciemment, vous avez collecté des données tout au long de votre trajet. Ainsi, en cas d'urgence d'une fraction de seconde, vous devez faire en toute confiance ce que vous jugez être le mieux. Il n'y a pas de bonne réponse et les situations d'urgence sont complexes. Vous devez prendre la meilleure décision possible en fonction de tout ce que vous savez. Réduisez les risques, mais faites en toute confiance ce que vous jugez être le mieux. La pire chose que vous puissiez faire est de ne pas prendre de décisions stratégiques et éclairées et de simplement suivre le courant. Votre action stratégique sera le plus souvent meilleure qu'une absence de décision mal informée. Cette décision peut consister à continuer tout droit sans aucun changement. Il suffit de décider en fonction de la logique et de la stratégie. Vous pourriez être obligé de vous arrêter immédiatement pour minimiser la vitesse de la collision. Vous pourriez être obligé d'augmenter votre vitesse en sachant que vous ne vous arrêterez jamais à temps, dans l'espoir que le cerf soit projeté par-dessus votre véhicule en fonction de la physique au lieu de vous frapper et d'atterrir dans votre pare-brise, vous faisant le plus de mal. Vous pourriez être obligé de manœuvrer pour ne pas heurter le cerf, mais notez qu'il peut sauter dans l'espace où vous allez. Émettez un bip. Faites scintiller les lumières ou éteignez les lumières pour ne pas aveugler le cerf et lui donner la meilleure opportunité de vous remarquer et de s'écarter du chemin. Une collision s'est produite. Appelez les services d'urgence 911. Informez-les de votre emplacement, c'est-à-dire sur quelle autoroute et kilomètres à l'approche de quelle ville, à quoi ressemble votre voiture, de problèmes de sécurité ou de blessures, informez-les de tout besoin d'urgence ou de dangers immédiats. Garez-vous sur le bord de la route ou en sécurité autant que possible. Allumez les feux de détresse. Obtenir de l'aide. Appelez l'assurance pour déposer une réclamation et obtenir un remorquage d'urgence. Ne vous approchez pas du cerf, l'animal sauvage peut être dangereux. Les services d'urgence peuvent déplacer le cerf vers un endroit plus sûr. Leçons apprises. En cas d'urgence et dans le cadre de décisions importantes, vous absorbez inconsciemment beaucoup d'informations et de données en quelques microsecondes. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'être informé de ces conseils, mais d'agir en toute confiance en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il existe de nombreuses façons de répondre. Il y a tellement d'actions qui peuvent être entreprises. En fin de compte, vous devez simplement faire de votre mieux et prendre des mesures décisives en fonction de toutes les données dont vous disposez avant la situation.
Lorsque je conduis, je choisis un SUV ou un véhicule plus grand et plus sûr, car cette décision peut vous sauver la vie. Je sais toujours qui est derrière moi, qui est autour de moi, et je suis même stratégiquement quelqu'un devant moi. Je contrôle ma situation et favorise des situations plus sûres. Lorsque d'autres véhicules vous entourent, vous devez, si possible, tenir compte de leur position et de leur vitesse lorsque vous agissez. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler, sinon faites de votre mieux. Conduisez en étant conscient. Moins il y a de véhicules sur la route, mieux c'est. Moins il y a de choses qui peuvent constituer un danger pour vous. La meilleure chose que vous puissiez faire dans la vie est de conduire plus lentement. Donnez-vous plus de temps pour réagir et prendre des mesures en cas d'urgence. Soyez prudent, conduisez prudemment et profitez-en.